S'il y a bien une chose à ne jamais négliger quand on se lance dans une activité créative, c'est le matériel. Moi, je suis spécialisé dans le dessin au stylo, et aujourd'hui, on va voir tout ce qu'il faut pour progresser au stylo. C'est parti! Si cette vidéo t'a plu, que le matériel te sert, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit pouce bleu et à appuyer sur la cloche pour savoir les prochaines astuces. Une semaine à bosser le script de la vidéo. Oh putain, je suis content. Oh, je suis content, ça c'est fait. Allez, un café maintenant. Bon, dessiner au stylo, c'est pas la peinture, il te faut pas 15 milliards de trucs, mais il y a un peu plus de matériel que ça. Pas besoin de se précipiter pour aller acheter directement le meilleur matos, mais avoir du bon matériel, ça fait quand même la différence. S'il y a un truc que je trouve vraiment bien avec l'art au stylo, c'est que si là, par exemple, tu regardes ma vidéo et que concrètement, tu te dis, là, sur un coup de tête, j'ai envie d'essayer, faut que je me lance, c'est maintenant. Concrètement, t'es chez toi, tu fouilles dans un tiroir, tu farfouilles bien, tu vas trouver au moins un stylo, c'est sûr. Il est peut-être même dans l'entrée, tu sais, à côté des clés, des trucs qui marchent plus, la pile qui est traînée sous le canapé. Et si le stylo que tu as trouvé dans ton tiroir, il fonctionne pas, tu passes 2 secondes sous une semelle de chaussures et tu vas voir, ça va le requinquer. Après, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais t'as du papier imprimante qui traîne chez toi. Ou pire, t'as peut-être un magazine, tu sais, on peut t'amuser à faire des moustaches, des yeux noirs, des dents, on l'a tous fait... Alors comme je le disais au début de la vidéo, avoir du matériel correct ou de bonne qualité, ça fait la différence. Et ça fait aussi gagner énormément de temps. On rentre dans le vif du sujet? On rentre dans le vif du sujet. Question de confort et d'habitude, je me suis pris de passion pour le classique. Voilà, tout bêtement, ceux-là. Déjà parce qu'on les trouve partout. Mais il y a d'autres marques. Il y a les Papermate, par exemple. Ils ont aussi une gamme de couleurs. Il y a aussi la gamme Friction de chez Pilote, mais j'ai du mal à les considérer comme des vrais stylos à billes. Pour te lancer dans le dessin au stylo, t'as pas besoin de parcourir des kilomètres pour trouver une boutique d'art et te procurer les 10 stylos. Non, 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 non. Il y en a partout, ça se trouve partout. Mais alors pourquoi moi j'ai choisi plutôt Bic qu'un autre? Parce que je trouve qu'ils proposent une gamme de billes différentes. Oui, 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 t'as bien entendu. Il existe plusieurs types de billes. Quand je te dis qu'en fouillant dans un de tes tiroirs, tu risques de tomber sur un stylo, il y a de fortes chances pour que ce soit celui-ci. Le Bic Cristal, le plus commun de tous les stylos billes et de cette marque. Mais il existe plusieurs autres types de billes. Par exemple, celui-ci, qui est orange, mat ou transparent, c'est la bille fine. Celui-ci, qui à quelques détails près ressemble au Bic Cristal, c'est la bille large. Il y a aussi celui-ci, différent encore, le soft. Ce sont les 4 billes principales. Alors je dis les principales parce qu'on ne va pas oublier quand même le 4 couleurs que tout le monde connaît, la bille à poussoir. Alors je t'ai inscrit ici les caractéristiques principales de ces 4 différentes billes. La classique, qui te propose une bille d'1 mm de diamètre. C'est la bille qu'il faut apprendre à dompter principalement. Elle offre énormément de variations au niveau du trait et elle a ce reflet métallisé qu'on aime tant avec cette bille. La fine, qui fait un diamètre de 0,8 mm. Elle est utile pour les traits les plus délicats, mais alors attention, elle s'use beaucoup plus vite et elle a tendance à faire énormément de taches. Tu sais, la petite perle qu'on n'aime pas trop. Donc à utiliser avec parcimonie, il faut déjà maîtriser un peu le stylo. La bille large, quant à elle, elle fait 1,6 mm. Elle est très utile pour les zones fortement saturées et contrastées. Elle a une encre beaucoup plus gélatineuse et moins de reflets métallisés. Et la soft, qui offre quasiment les mêmes caractéristiques que la classique, moi je l'aime moins, c'est apparemment au niveau de la pluie. Enfin, j'ai pas trouvé énormément de différence. J'ai juste un peu plus de mal à l'utiliser. Là par contre je saurais pas vous dire pourquoi. C'est vraiment une question d'habitude là je pense. Concrètement, artistiquement, t'as déjà de quoi commencer à t'amuser réellement. Pour procurer ces billes, rien de plus simple, je te l'ai dit. La classique elle est trouvable partout, mais quand je te dis partout, c'est papeterie et supermarché. Pour les billes un petit peu plus spécifiques, il y a 2 autres options. Les boutiques de bureautique, énormément de stylos là-dedans, et internet. Mais en description, je te mettrai les références, les différentes billes et où tu as plus de chances de trouver tel ou tel type de billes. Tout ça, c'est très bien pour la gamme principale des couleurs de stylos. Bleu, rouge, vert et le noir neutre. Depuis peu, Bic a lancé une gamme beaucoup plus colorée, mais très fluo. On découvrira ça dans une autre vidéo un peu plus tard. Du coup, pour pallier au problème de couleurs un peu trop vives de la gamme, bah, il existe les stylos pour enfants. Ouais, je sais. Moi le premier, hein, j'y avais pas pensé. Bah, ils sont vraiment très bien. On verra ça aussi dans la prochaine vidéo consacrée à la couleur au stylo.
Tu l'auras bien compris, le plus important dans tout ça, pour apprendre à progresser au dessin au stylo, c'est les stylos en eux-mêmes. Commence par trouver ta gamme de stylos, et je te dis, Bic, c'est celle qui me paraît la plus complète. Il existe différents types de papier, différents types de grains. Par exemple, le papier aquarelle qui a un grain énorme, très granuleux pour absorber l'eau. Tu as le papier technique, qui est un papier semi-lisse, c'est-à-dire qu'il a un grain assez fin. Moi, c'est ce que je préfère. Et t'as le Bristol. Ça va être à toi de voir ce qui t'amuse le plus au niveau du contact de la bille sur la feuille. Il y a une chose qui me paraît importante à respecter, parce que tu peux dessiner sur n'importe quel papier, vraiment n'importe quoi, même n'importe quelle surface à partir du moment où elle adhère. Ce que je peux te conseiller, c'est quand même d'avoir un grammage de papier assez important, parce que j'étais le premier, hein. Quand on commence avec le stylo, je sais ce que c'est, on appuie très fort, très fort. Ouais, on n'arrive pas à lâcher notre poignet, je le sais, j'ai été le premier à le faire. Donc plus ton papier va être fin, plus tu vas abîmer tes feuilles, et plus tu vas dire ouais, c'est pas très esthétique. Donc prends un papier épais. Je vais même te conseiller, moi, le papier que je préfère. Le papier que j'utilise pour dessiner, c'est celui-là, le Pentone de chez Clairefontaine. Il fait 250 grammes. Alors là, tu peux y aller, hein. Tu peux la martyriser la feuille, elle craint rien. Pourquoi moi j'utilise ce papier? C'est parce que c'est une classification technique. Il a un grain très léger, donc il reste assez lisse, ce qui permet à la bille de bien glisser, mais de donner une texture un petit peu plus crayon que juste un trait rigide comme sur le papier Bristol, qui est pour moi beaucoup trop lisse. L'autre raison de pourquoi j'utilise ce papier, c'est que Clairefontaine, c'est accessible, c'est trouvable partout. Tu le trouveras aussi dans les boutiques de bureautique où tu vas acheter ton stylo. Ton set de stylo, tu vas le trouver, il y aura le papier avec. Plus tu vas rentrer dans une boutique d'art, plus tu auras des gammes de papier différents. Donc c'est-à-dire qu'il existe quand même plusieurs formats. Le A3, le A4, le A5 pour les formats standards, et des formats beaucoup plus grands, allant jusqu'au rouleau. Alors pour les rouleaux, j'ai pas encore trouvé les feuilles de 250 grammes, je suis monté que jusqu'à 200, mais j'y compte bien, ouais, parce que je l'utilise le papier en rouleau. Je vais te montrer. Voilà, donc là je suis en train de faire le croquis de mon prochain dessin. C'est donc ma deuxième vidéo sur YouTube et ma première sur le thème des tutos. Alors c'est pas vraiment un tuto en soi, mais c'est le matériel, ça me paraît important pour pouvoir commencer à dessiner avec du stylo, d'avoir le bon matos. C'est ma deuxième vidéo, donc si tu connais pas vraiment mon travail, tu peux le retrouver dans les shorts ici ou sur les autres plateformes Insta et TikTok. Enfin, TikTok, je suis en train d'arrêter, c'est une autre affaire. En tout cas, merci d'avoir suivi jusque-là. Je vais te proposer plein d'autres choses, beaucoup plus poussées que sur mes autres supports. C'est tout l'intérêt ici. En tout cas, à la prochaine vidéo. Ou autre, hein, je sais pas.